Dans cette vidéo, nous allons analyser l'opération de l'Ukraine visant le pont de Kertch. Ici, l'Ukraine vient tout juste de dévoiler son nouveau drone sous-marin conçu pour détruire le pont de Kertch. Cela a provoqué une panique totale chez les Russes, sachant que désormais leur pont devient de plus en plus vulnérable à une frappe ukrainienne. Récemment, une entreprise ukrainienne a présenté son dernier drone sous-marin lourd, le Sea Trident. Il semble avoir été spécialement conçu pour détruire des cibles stratégiques, comme le pont de Kertch. Le drone dispose d'une charge utile de 1000 kg, ce qui pourrait endommager les éléments de soutien situés sous la ligne de flottaison, qui maintiennent le pont. Les défenses russes sont principalement conçues pour stopper les menaces aériennes et de surface, tandis que ce drone attaque par en dessous, là où la Russie est moins capable de se défendre. Avec une portée de 3200 km, l'Ukraine peut le lancer depuis n'importe quel point de sa côte, et une profondeur opérationnelle maximale de 60 mètres complique sa détection. Cela fait du Sea Trident l'élément sous-marin d'une frappe combinée contre le pont de Kertch. Les drones ukrainiens standards seraient principalement utilisés pour saturer les défenses aériennes russes, tandis que les missiles pourraient frapper le pont par le dessus, en coordination avec les nouveaux drones sous-marins attaquant les piliers par en dessous. De plus, des drones dotés d'ogives renforcées ou de charges thermobariques, comme le Behemoth, peuvent être déployés, puisqu'ils ont déjà prouvé leur efficacité pour neutraliser les ponts du nord de la Crimée. Cependant, pour maximiser les chances de causer des dégâts structurels au pont de Kertch, bien plus imposants, l'Ukraine combinerait ces drones avec des missiles Neptune et Flamingo à longue portée, équipés d'ogives bien plus lourdes, pouvant atteindre 1 tonne d'explosifs, afin d'offrir une couche de frappe aérienne plus percutante. Ces missiles menacent l'infrastructure de soutien et les travées du pont par le dessus, tandis que les drones navals suppriment les défenses et que les drones sous-marins frappent les supports du pont. Toutes les opérations peuvent être protégées par des drones navals équipés de capacités de lancement FPV et de défense aérienne, capables d'attaquer les avions de patrouille et les bateaux, formant ainsi une chaîne de destruction du pont de Kertch où chaque couche est conçue pour submerger un élément différent de la défense russe. Les récentes frappes ukrainiennes autour du pont s'inscrivent dans une campagne systématique visant à rendre le pont de Kertch moins protégé. Jusqu'à présent, l'Ukraine a évité une frappe directe prématurée sur le pont lui-même et s'est concentrée sur les infrastructures de défense environnantes en préparation du coup final que la Russie sait inévitable. Au cours des dernières semaines, l'Ukraine a ciblé précisément les systèmes dont la Russie a besoin pour détecter les drones, missiles et menaces maritimes avant qu'ils n'atteignent le pont. Notamment, les drones ukrainiens ont frappé un système radar à Féodosia, chargé du suivi des cibles à basse altitude, ce qui laisse à la Russie moins de temps d'alerte face aux drones ukrainiens. La frappe ukrainienne la plus récente a neutralisé 4 radars S-400, affaiblissant ainsi les capacités d'alerte précoce russes contre les missiles de croisière et balistiques ukrainiens, tandis que les 2 systèmes Pantsir détruits autour du pont réduisent sa protection à courte portée, l'exposant encore davantage. Un système de guerre électronique qui interférait avec Starlink a également été détruit à Kertch, car il perturbait la communication entre les opérateurs de drones ukrainiens et leurs appareils. Ces opérations ouvrent des corridors pour les drones, forcent les systèmes russes à se repositionner et rendent la défense du pont plus difficile lors d'une frappe combinée. Parallèlement, l'Ukraine a dégagé la voie pour ses drones maritimes, en frappant au sol 2 avions anti-sous-marins à longue portée, conçus pour traquer les engins sous-marins comme le Sea Trident. Avec cette frappe, l'Ukraine aveugle les systèmes susceptibles d'empêcher l'attaque sous-marine, augmentant ainsi les chances que le Sea Trident atteigne le pont de Kertch. À la suite de cette série de frappes, les Russes tirent la sonnette d'alarme, estimant qu'une attaque massive et combinée contre le pont est inévitable. En raison du succès des récentes frappes ukrainiennes, de nombreux Russes ont presque déjà accepté que le pont de Kertch sera frappé tôt ou tard, comme en témoigne l'anxiété de leurs analystes militaires. Combinée aux fermetures répétées du pont à cause des attaques à proximité, la Russie ne se contente plus de supposer, mais tente de se préparer à un cauchemar qui n'est désormais plus qu'une question de temps. Dans l'ensemble, le nouveau drone sous-marin ukrainien modifie la posture défensive de la Russie en l'obligeant à anticiper des menaces simultanées venant de l'air, de la surface et des fonds marins, créant ainsi un véritable cauchemar défensif. Désormais, chaque moyen de défense russe détruit réduit la capacité de la Russie à se défendre contre la frappe finale, dont les Russes savent qu'elle arrive. Perdre le pont de Kertch serait dévastateur pour la Russie, car il s'agit d'une artère logistique, un trophée géopolitique que les drones ukrainiens tueurs de ponts menacent désormais de transformer d'un symbole de contrôle en la plus grande humiliation.
Pour regarder les images de combat non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive de l'actualité. Ici, nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses des événements majeurs, bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Enfin, nous lançons officiellement la deuxième génération de notre carte interactive. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment est une version considérablement améliorée et bien plus puissante de la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées et d'outils d'analyse de l'actualité. Pour célébrer le lancement de la nouvelle carte, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. À partir de seulement 4,99 $, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos aperçus du front et nos vidéos de géopolitique stratégique. Alors, cliquez sur le lien dans la description pour devenir un membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont choisi de nous rejoindre. Votre soutien compte énormément pour nous.